Bonjour, nous sommes le dimanche 6 octobre 2024 et le sujet est le beurre, le sucre, le café, entre autres, qui pourraient connaître une flambée de prix dans les semaines, les mois à venir, alors qu'ils nous avaient bassiné avec une baisse de l'inflation qui était passée sous la barre symbolique des 2%, une première depuis 3 ans. Et au cours de ces 3 dernières années, l'inflation n'a jamais été aussi forte que depuis ces 30 ans, a été même supérieure en cumul des 30 années précédentes. Et donc nous allons voir également l'évolution du prix du beurre, du sucre et du café ces dernières années, sur une dizaine d'années. En 2016, le prix du beurre était aux alentours de 4-5 euros, ça dépend des régions. D'après les Statistica, c'était en 2016 5,71, le prix moyen. On va dire 5 euros. Et en 2022, c'était 8,45. Là, actuellement, si on regarde dans les supermarchés, hypermarchés, différentes marques, c'est au moins 10 euros le kilo. Donc en l'espace de 8 ans, ça a plus que doublé. Voire même triplé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, après une soi-disant baisse de l'inflation, qui reste toujours une inflation, les prix pourraient décoller à cause des intempéries et d'une forte demande, entre autres. Le cours de plusieurs matières premières agricoles s'affole et pourrait bien tirer à la hausse les prix à la consommation. C'est au rayon petit déjeuner que les hausses pourraient être les plus fortes. La tonne de beurre culminait à 8200 € fin septembre, soit une augmentation de 92% en un an. Et soi-disant, la hausse du beurre, ça a commencé vers 2016 à cause d'une demande des Américains qui, après avoir consommé de la margarine depuis pas mal de décennies, se sont finalement remis au beurre, puisque ça aurait été, soi-disant, plus sain pour la santé. Bon, faut pas oublier aussi exagéré, puisque aux États-Unis, 70% de la population est en surpoids ou obèse. Donc en très mauvaise santé, et c'est même le seul pays des industriels où l'espérance de vie diminue. Pour l'instant. Et donc on était aux alentours de 4-5 euros le kilogramme, et là on est aux alentours de 10-11 au moins. Le sucre s'affichait à 23,3 cents la livre, c'est-à-dire 450 grammes, son prix le plus haut depuis 6 mois, tandis que les prix du café a augmenté de 147% en moyenne cette année. Les cours mondiaux du cacao ont flambé aussi sur un an, dépassant les 10 000 $ la tonne. Alors ici on est au cacao, là actuellement c'est 7 000 $, 1 euro c'est environ 1,10 $, et au plus haut c'était le 22 avril 2024, c'était d'ailleurs au début de l'année, à plus de 12 000 $ la tonne. Et si on regarde sur 10 ans, on voit que c'était relativement stable, en dessous des 4 000 $ la tonne jusqu'au 3 novembre 2023, c'est-à-dire il y a 11 mois. Et après ça a commencé à exploser, soi-disant à cause d'une demande de la Chine, qui serait friand de cacao, de chocolat. Ouais. Soi-disant. Il y a pas mal aussi d'intempéries qui a affecté la production de cacao, puisque la moitié de la production de cacao, c'est aux alentours de la zone équatoriale, golfe de Guinée, en Afrique, avec Côte d'Ivoire et Ghana, et quelques autres pays autour, qui représentent environ 60% au moins de la production mondiale de cacao. En ce qui concerne le café, ici on voit sur 1 an, sur 5 ans, et là sur 10, il y a eu des pics plus ou moins importants. Dépassant les 10 000 $ la tonne à New York en début d'année, tandis que le cours pour livraison explosait d'environ 170% sur un an à Londres en septembre. Enfin, la livre de concentré de jus d'orange congelé a franchi la barre de 5,5 $ à New York, soit une hausse de 175% par rapport à janvier 2023, alors que le cours de l'huile d'olive a bondi de 300% sur 3 ans. Oui, les cours de l'huile d'olive étaient... pendant un moment, on avait de l'huile d'olive aux alentours de 6 ou 7 euros le litre. Après, ça dépend si c'est du bio ou non. Je parle d'extra vierge. Et donc là, maintenant, on peut en trouver aux alentours de 14-15 euros. D'autres 12. Donc oui, ça a plus ou moins doublé.
Des conditions climatiques défavorables. Si l'inflation de 2022, ça a déjà commencé un peu avant 2022, c'était mi-2021, aux alentours de juillet-août, et jusqu'à 3 ans, donc c'est-à-dire juillet-août 2024, était due à la flambée des prix de l'énergie, c'est cette fois les perturbations climatiques qui sont à blâmer. Le Brésil, premier producteur mondial de sucre et de café, a ainsi été affecté par de fortes sécheresses et des incendies, tandis que le phénomène El Niño a perturbé la production dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. La sécheresse n'a pas non plus épargné la Côte d'Ivoire et le Ghana, responsables de la moitié de l'offre mondiale de cacao, comme je disais précédemment. Il y a quelques autres pays qui représentent encore quelques autres pourcents, et donc dans cette région-là, c'est aux alentours de 65% de la production mondiale, qui ont respectivement augmenté leur prix de 20% en septembre et de 45% sur la saison 2024-2025. Des records de chaleur et une baisse de pluie ont aussi perturbé les cultures de café en Asie du Sud-Est, sans compter le typhon Yagi, qui a partiellement détruit la production au Vietnam. Enfin, la maladie du dragon jaune a ravagé les cultures d'orange au Brésil et en Floride, les plus gros producteurs d'agrumes au monde. Tandis que l'État du sud des États-Unis était frappé par l'ouragan Ian et des vagues de froid. Donc ça s'accumule avec perturbations climatiques et forte hausse de la demande. Vers des hausses de prix dans les rayons. Ça c'est évident que ça va être répercuté à un moment ou à un autre. Les géants de l'agroalimentaire font toutefois face à certaines limites. Ainsi, ils ne veulent pas augmenter trop fortement le prix de marqueurs tarifaires comme le beurre qui risque de repousser la clientèle. Oui, il ne faut pas exagérer non plus, puisque déjà la hausse c'est 200-300% sur 10 ans. Comme on peut le voir ici. Après ça c'est une moyenne donc nationale de 2009 à 2022. En province évidemment c'est moins cher qu'en Île-de-France. Pour ce type de produit de base, il est souvent plus rentable de vendre en grande quantité que de vendre cher, ce qui joue en faveur des consommateurs. Oui, il ne faut pas se faire arnaquer. Si vous regardez précisément, par exemple, 250 g de beurre d'une certaine marque, vous regardez le prix au kilogramme et vous regardez la même chose vendue par deux entourée de plastique et vous regardez le prix au kilogramme, le prix au kilogramme est supérieur en ce qui concerne les deux modes de beurre de 250 g au kilogramme que vendu à l'unité. Donc on paye le plastique. On pourrait penser que c'est moins onéreux, mais c'est faux. Il faut toujours faire attention. Comme avec leur shrinkflation, c'est-à-dire une baisse du volume et une augmentation du prix. En outre, la part représentée par les matières premières agricoles dans le prix d'un produit alimentaire est souvent faible. C'est l'emballage, l'énergie et le travail qui occupent la part la plus importante. Détail Madrigal d'Arpas. Oui, c'est surtout le transport également avec l'augmentation du prix du carburant ces dernières années. À l'époque où des gilets jaunes, vers 2018, le prix du carburant avait franchi 1,50 € le litre. Là, le diesel ou B7, il est aux alentours en moyenne de 1,58 et un peu en dessous d'1,60 le litre. Alors qu'il y a quelques années, il avait franchi la barre des 2 €. Voilà, dans certains endroits, il était même à 2,20 €, voire plus. De plus, le prix global des matières premières est en baisse de 10% en moyenne sur l'année, c'est donc une hausse ponctuelle de certains produits qui ne devrait pas tirer l'ensemble des prix à la hausse. Enfin, pour ce qui est du beurre, les répercussions pourraient être maîtrisées. Les industriels peuvent en effet importer en partie des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande, donc à l'autre bout de la planète. Nouvelle-Zélande, en bateau, déjà en ligne droite, c'est aux alentours de 18 000 km. Donc en bateau, ce serait, en passant par le canal du Suez, 25 000. D'importants producteurs de beurre où le prix de la tonne est sous les 6 000 €. Importer du beurre de Nouvelle-Zélande. Une campagne de vaccination contre la FCO, comprenant 5,3 millions de doses pour les bovins, a aussi démarré le 12 août, tandis que la vaccination vient d'être rendue gratuite sur l'ensemble du territoire, ce qui va sans doute améliorer la situation des élevages français. Enfin, l'arrivée de l'automne
ça fait déjà 2 semaines, pourrait aussi aider à endiguer l'épidémie, car les moucherons responsables de la propagation de la FCO ne survivent pas aux températures fraîches, en espérant avoir un hiver assez, pas trop rigoureux non plus, mais suffisamment froid pour détruire les germes et autres insectes porteurs de maladies. Dans le cas du beurre, une hausse des prix semble moins probable, dans la mesure où des hausses ponctuelles des coûts pourront être absorbées à court terme, assure Madrigal d'Arpas. Rien d'alarmant en somme, même si la page de l'inflation ne semble pas entièrement tournée. On est qu'au début. La page de l'inflation, ça vient juste d'être 2 mois en dessous des 2% symboliques. On verra sous combien de temps ça va durer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.